264 millions de personnes touchées à travers le monde, soit une personne sur 27, à peu près. Chaque année, 800 000 personnes, soit à peu près 1 million de personnes, se suicident. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. En France, il y a environ 3 millions de cas détectés. Et bien sûr, tous ces chiffres ne représentent que les cas détectés, c'est-à-dire ceux qui ont eu ou ceux qui ont un suivi. Donc exclut toutes les personnes qui ne sont pas suivies ou alors qui s'ignorent être dépressives. Ça fait un moment que je réfléchis à faire cette vidéo et ce sujet. Au-delà du fait qu'on se sente vraiment seul et anormal, on se sent surtout incompris quand on est en dépression. Et c'est franchement pas le top quand en plus d'être mal, tu te sens pas soutenu et compris. Essaye d'aller mieux. Il y a pire dans la vie. Il faut savoir se donner un coup de pied au cul. Il y en a marre de devoir rien foutre. Elles sont chiantes ces phrases. C'est vraiment des phrases à la con. On est d'accord. Donc vous l'aurez compris, on va parler ici de dépression. C'est-à-dire ce qu'est la dépression, d'où est-ce qu'elle peut venir, et comment les gens qui en sont atteints le vivent au quotidien, les ressentis qu'ils peuvent avoir. Alors déjà, premièrement, je ne suis pas scientifique. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais ouais, je suis dépressif. Je l'ai été, je le suis encore. Je le suis beaucoup moins et à moindre échelle de ce que ça a pu être les années passées. Ça va faire à peu près 10 ans que je suis en dépression. Ça s'est manifesté en 2011. Avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement pudique sur ce que je pouvais ressentir. Je montrais jamais mes émotions, je pleurais pas souvent, si ce n'est jamais, et encore moins devant les gens. Je gardais vraiment tout au fond de moi. Je faisais mon petit pâté de problèmes, et un jour, sans forcément prévenir et sans déclic, en 2011, crac, descente aux enfers. Ça va faire 2 ans que je commence à aller vraiment mieux, grâce à un travail thérapeutique et introspectif, donc sur moi-même. On va pas faire un cours théorique, bien qu'on m'aborde 2-3 notions un peu chiantes. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez vous sentir moins seul si vous-même êtes atteint de dépression, comme vous, que c'est normal de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir, de détecter que vous êtes peut-être même sans savoir vous-même dépressif, et aussi de faire comprendre aux proches, aux amis, à la famille, qui ont beaucoup de mal avec cette dépression, quel est l'enfer de vivre avec ça. Donc je vais vous faire part de mon expérience, de comment j'ai vécu la dépression, ce que j'ai pu vivre, ainsi que celle de d'autres personnes qui ont eu le courage et la générosité de me partager leur expérience de vie avec la dépression. Donc j'ai fait une petite tambouille que j'ai mixée. On a checké. Et vous allez avoir une synthèse de ce que ressentent les gens majoritairement quand ils sont atteints de dépression. De bien essayer de se mettre dans le corps d'une personne atteinte de dépression. Bien faire attention déjà parce qu'il y a 2 états à dissocier. La déprime et la dépression. C'est pas du tout pareil. La déprime, c'est l'ordre d'un contexte, un état affecté momentanément par une situation récente négative. En général, rupture, licenciement, perte d'un proche. En fait, toute situation qui mettrait n'importe qui, une personne lambda, normale, dans un état de tristesse, un coup de blues ou un chagrin. Mais il n'y a rien de pathologique derrière. En général, c'est plus ou moins court, sauf exception. Mais voilà, c'est de l'ordre de quelques jours ou quelques semaines, grand max. Alors que la dépression, c'est très difficile du départ de réussir à savoir si c'est juste un coup de déprime ou si c'est un état dépressif. On a de la tristesse, on a de la mélancolie, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on a un mal-être général. Bref, c'est pas possible à savoir. Faire la différence entre les deux, c'est que la dépression, ça a tendance en général à s'étaler sur du plus long terme quand même. C'est comme ça qu'on réussit principalement à faire la différence entre déprime et dépression, la durée ou la répétition. Certains ont juste des épisodes dépressifs, c'est-à-dire que voilà, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça va pas du tout aller, et puis pouf, ça va repartir pour que ça revienne plus tard. C'est surtout ça qui va la mettre en lumière dans un premier temps. Bon alors, pour commencer, quelques fondamentaux primordiaux. La dépression, c'est une maladie. C'est pas un état d'esprit. Donc toutes les personnes qui n'arrêtent pas de dire que c'est simplement un état d'esprit, non, ta gueule. C'est une maladie au même titre que le trouble borderline, la bipolarité ou la schizophrénie. L'état d'esprit, c'est la mentalité d'une personne dans un contexte. On peut vouloir la changer, la transformer, si la personne décide de le faire. Une maladie, t'as beau décider ou vouloir la changer et la faire partir, c'est pas pour autant qu'elle va faire ses clics et ses claques et qu'elle va dégager. C'est exactement la même chose que de dire à un patient atteint d'un cancer, mais t'as essayé de pas être malade? Il n'y a rien de grave, il y a pire dans la vie. Va dire ça à un mec qui a le cancer. Alors arrêtez de dire ces phrases à la con, s'il vous plaît. C'est tellement mais irrespectueux, vous vous rendez même pas compte. Du coup, sous prétexte qu'il n'y a pas de séquelles visibles ou physiques, tu peux te permettre de lui balancer des phrases comme ça. C'est pas un état d'esprit, mais c'est un état inhibé de l'esprit, qui camisole et verrouille des zones de ton esprit. La mémoire, la réflexion, tout ça. La dépression, c'est une maladie psychiatrique, et plus exactement un trouble cognitif psychiatrique.
C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner normalement. Parce que la dépression, c'est ça. C'est l'incapacité à gérer tes émotions. Tellement elles sont fortes et puissantes. Tu deviens le pantin de tes émotions. C'est plus toi qui contrôle ton esprit. C'est ton esprit qui te contrôle. Et ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens. Mais c'est la vérité. C'est la dépression qui t'impose tout. Qui contrôle tes pensées, tes comportements et tes réactions. Mais pourquoi? Bon, là on attaque la partie un peu chiante et relou. Dans le cerveau, on a des messagers qui transportent des substances, qui aident au bon fonctionnement du cerveau, qui régit nos sensations et nos réactions. On a la sérotonine qui gère et est responsable du sommeil, de l'humeur, de l'agressivité, du comportement, la prise de décision et l'anxiété. Et la deuxième, la dopamine, qui elle est responsable aussi du sommeil, de l'attention, de la mémoire, de la motivation, du plaisir, de l'envie et aussi de la notion de récompense. Quand tu fais un truc chiant et que tu sais que tu vas avoir un truc cool derrière. Quand on est en dépression, ces substances sont défectueuses parce qu'elles ne sont plus produites en quantité suffisante. C'est à ça d'ailleurs que servent les antidépresseurs, pour compenser ce manque de production. Donc, certaines réactions ou comportements peuvent sembler exagérés ou inappropriés face à une situation. Mais parce que la personne ne peut pas réagir autrement. Elle se retrouve complètement victime en fait de ses émotions. Elle n'a plus le contrôle là-dessus. Et comme il est défectueux, tes réactions et tes comportements vont être défectueux. C'est logique. Mais ça n'empêchera pas la personne de lutter contre, consciemment et inconsciemment. Elle va lutter et lutter contre ça pour essayer de reprendre le contrôle. Mais non, c'est pas possible. Elle se retrouve totalement submergée par ce raz-de-marée émotionnel. C'est comme nager à contre-courant. Tu vas t'épuiser, mais tu n'avanceras pas plus. Mais du coup, ça devient une lutte quotidienne du jour le jour pour pas sombrer davantage dans cette souffrance abyssale. Parce que c'est bien plus qu'une souffrance morale ou physique ou psychologique. C'est une souffrance de l'âme. La dépression, c'est comme un virus qui se propage dans tout ton corps, enfonçant ses racines à chaque fois au plus profond de ton esprit, au plus profond de ton âme. Et vraiment, quand on le vit, c'est la pire douleur du monde. Il n'y a pas pire. Une souffrance qui te fait plus vivre, mais qui te fait vraiment survivre. Je comprends, on peut penser que j'en fais trop ou que j'exagère. Pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui finissent par se suicider? C'est quand même pas rien de mettre fin à ces jours, quoi. Alors c'est pas seulement parce que t'es complètement en proie à désespoir et que tu te dis que les choses n'iront jamais. Avant ça, parce que tu souffres tellement à l'intérieur, c'est une souffrance interne qui est plus du tout viable. Mais le suicide, c'est ta dernière carte pour la stopper et l'apaiser, cette souffrance. Quand tu brûles vif quelqu'un, il y a un moment donné, il ne cherchera plus à l'éteindre, le feu. Il espérera juste mourir. Que cette souffrance, elle s'arrête le plus vite possible. C'est pour ça que tu peux vite être en proie à ces idées noires. Et ça, c'est très important à le comprendre. Mais la dépression, ça vient d'où alors? Alors ici, il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir un facteur familial, s'il y a des antécédents familiaux, c'est-à-dire un oncle, des grands-parents, des parents qui ont déjà été sujets à la dépression. Donc une forme d'hérédité. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas parce que vos parents ou vos grands-parents ont été dépressifs que vous le saurez forcément. Facteur biologique, c'est-à-dire consommer des substances ou avoir un stress prolongé. Ça peut venir aussi d'une autre maladie. C'est pour ça que c'est important de vérifier avant que tout va bien. Cancer, problème à la thyroïde, c'est le truc qui gère tout ce qui circule dans le bazar. Ou alors ça peut venir d'un événement ou d'une situation traumatique. Stop! Qu'est-ce qui définit qu'une situation est un traumatisme? C'est une situation qui a été marquante négativement pour une personne. Et c'est tout. Waouh! Non mais, je vous vois venir. Ouais, mais il y en a, ils sont en dépression alors que ils ont rien vécu de grave, quoi. Ta gueule. Ferme ta gueule. Comment tu sais que c'était pas grave pour elle ou pour lui? Tu l'as vécu à sa place. Ça, c'est un truc où l'homme est extrêmement fort pour tout savoir et réussir à mettre des notes et des degrés sur toute situation. Je sais pas, se faire spoiler le dernier épisode de Game of Thrones, ça vaut, allez, 1 sur 10. 10 étant la note maximale sur l'échelle des traumas. Allez, rupture, allez, 4 sur 10 peut-être. Agression, allez, un petit 6 sur 10. Et survivant d'un génocide, allez, 10. Ouais, 10 sur 10, ouais. Mais ça fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui va transformer un événement en traumatisme pour quelqu'un, c'est pas l'événement en lui-même, mais c'est ce qu'a éprouvé ou ressenti la personne face à cet événement. En bref, son impact. Ça peut être suite à un grave accident de voiture, comme la disparition de ta paire de chaussettes fétiche. Bon, sur le dernier, je grossis peut-être un peu. Et encore, mais c'est pour vous faire comprendre que tout peut devenir un événement traumatique pour quelqu'un. Ça peut être des situations graves comme des situations banales en apparence. On est tous différents face à une même situation, personne ne réagira de la même façon. L'exemple le plus simple, les phobies. Il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur des nuages, il y en a qui ont peur des fruits jaunes. Bon, ça paraît absurde et débile. Pourtant, quand t'as une phobie, t'espères qu'on l'accepte et qu'on la respecte, non?
Bah ici c'est pareil en fait. Quelqu'un qui est atteint de dépression, quelle que soit la source ou l'origine de son mal-être, tu l'acceptes en fait. Et si tu l'acceptes pas, au moins tu la respectes. Et t'as rien à dire. Ça peut venir de tout. Un événement, un contexte, une accumulation de situations stressantes, un environnement de vie. Tout et n'importe quoi. Et ça varie d'une personne à une autre, parce que autant ça peut se déclencher tout de suite après, mais parfois elle est latente, et elle peut mettre plusieurs années avant de montrer le bout de son nez. Et avec ou sans déclic. Une raison ou non que ça apparaisse. Mais il y a une chose qui revient à chaque fois, malgré tout, dans les facteurs des personnes atteintes de dépression. Ça intervient toujours au moment où il y a une fatigue ou vulnérabilité émotionnelle. Et on en vient au dernier point des facteurs, l'hypersensibilité. Toute personne hypersensible n'est pas forcément dépressive. A l'inverse, beaucoup, pour ne pas dire toute personne dépressive est hypersensible. Bon alors l'hypersensibilité, c'est qui, c'est quoi? C'est une sensibilité et une empathie exacerbées. Genre là quoi. C'est typiquement le genre de personne qui a tendance à prendre les problèmes des autres par-dessus les siens. Autant dire que ça commence à faire lourd au bout d'un moment. Bon, c'est pas parce que tu pleures très souvent devant les films que tu l'es forcément. C'est vraiment une puissance émotionnelle très forte, hors du commun, qui fait que tu vas tout vivre intensément dans ta vie. Dans les moments de joie, tu vas avoir une euphorie extrême, voire parfois beaucoup trop conséquente. Et à l'inverse, lors d'un chagrin, c'est la fin du monde. Il n'y a plus d'espoir. Ils sont inondés par un tsunami émotionnel. On va prendre un exemple. Puissiez-vous connaître ça le plus tard possible, si vous ne l'avez pas déjà vécu. Lorsque vous perdez quelqu'un que vous aimez, un être cher, tout s'effondre autour de vous. Tous vos repères disparaissent. La vie semble avoir complètement perdu de sa saveur. Tout devient noir et sans avenir. Vous voyez ces moments? C'est ce que ressent chaque personne dépressive face à une situation négative. La perte d'un proche, une voiture en panne, comme la simple dispute avec un ami. Toute situation qui est négative. Ça semble toujours excessif, mais encore une fois, ça ne se contrôle pas. Et tu peux que subir ce degré d'émotion et de souffrance interne. Je vais dire quelque chose que j'ai souvent entendu. Avant de traiter ces personnes de personnes faibles, vous devriez plutôt les admirer pour leur combat. De continuer malgré la souffrance et le désespoir profond qu'ils peuvent avoir. Parce que ce sont des gens qui ont vraiment du mérite de continuer à vivre. Bon, après tout ça, on attaque la partie un peu intéressante, à savoir être dépressif, ça fait quoi? Là, je vais parler des symptômes. On est tous différents. Tout le monde ne va peut-être pas ressentir ces symptômes. Tout le monde ne va peut-être pas ressentir tous ces symptômes. Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes qui ne seront pas cités. Mais ce sont les symptômes récurrents, les symptômes qui reviennent le plus souvent. Dans ta vie, tout peut être un cauchemar, rien ne va. Comme tout peut bien aller. Voilà, famille, amour, amis, argent, boulot, bref. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. T'arrives pas à savoir ce que c'est. Tu sais juste que tu te sens pas bien, comme tu t'es déjà pas senti bien. Tu te sens pas heureux. Tu as des sensations physiques très désagréables et qui peuvent parfois être douloureuses. Ton cœur qui est écrasé dans un étau qui se resserre. Tu as la sensation qu'on t'arrache les tripes. Tu as la cage thoracique complètement écrasée. Tu as une boule d'angoisse dans le plexus. Tu as l'impression de suffoquer, comme si tu allais y passer, quoi. Comme si tu allais mourir. Si vous connaissez les crises d'angoisse que vous en avez eues vous-même ou alors vos proches, c'est quasiment la même sensation mais au quotidien. Et c'est encore pire face à une situation stressante. Tout devient anxiogène autour de toi. T'as plus de repères. Tu te retrouves assailli de souvenirs du passé, des bons comme des mauvais. T'as une mélancolie qui s'installe avec le sentiment que avant, c'était mieux quoi. Il y avait des moments où tu réussissais à être heureux. Du coup, tu vis plus du tout dans le présent. Tu profites plus de l'instant. Et l'avenir devient complètement incertain. Tu penses même plus parce que ça te met mal. En fait, tu vis dans le passé, dans ton passé. Tu deviens prisonnier de ton esprit. Et tu rumines et tu cogites sur tout et n'importe quoi. Ta vie, ton entourage, toi-même. Et tu te dévalorises, mais à mort, sans arrêt, tout le temps, en permanence. Tu sais, comme si tu avais un disque rayé qui tournait sans cesse dans ta tête, mais juste un fond sonore qui te dit sans cesse « t'es un bon à rien, t'es nul, tu sers à rien, t'es incapable de réussir quelque chose, t'échoues dans tout ce que tu fais, tu vaux rien, t'es inutile, bref, t'es qu'une merde. » À force de tourner et de répéter ça, tu te convaincs que c'est vrai. Que peut-être tu vaux vraiment rien, que peut-être t'es qu'une merde, et t'es parasité sans cesse par ça. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a toujours ça en fond qui tourne. Tout le temps. Tu contrôles plus tes pensées. Tu contrôles plus tes pensées, c'est elles qui te contrôlent. Tu te dis que les réussites de ton passé, c'était juste dû à la chance. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite? T'en arrives à te persuader que t'es quelqu'un de mauvais. Que tout le mal qui arrive dans le monde, c'est de ta faute. Que tout est toujours de ta faute. Et tu culpabilises. Cette culpabilité qui est omniprésente, que tu mérites même pas d'être aimé et entouré. Et peut-être que finalement, les gens ne t'aiment pas.
et que tes proches sont là juste par pitié. Des pensées parasites H24 tout le temps. Fausses en plus. Totalement fausses, on est d'accord, mais qui sont complètement régies par la dépression. Ça semble fou, pourtant on contrôle rien. Alors tu finis par t'isoler, à te renfermer sur toi-même. T'es complètement à la masse, t'es complètement à l'ouest, t'es désorganisé au possible pour gérer les obligations ou accomplir la moindre activité, même juste te faire à manger ou chercher un verre d'eau. C'est devenu un parcours du combattant. Tellement cette saloperie te pompe toute ton énergie. T'as une fatigue morale et physique mais extrême. T'as l'impression de faire que dormir tout le temps. Des fois tu te retrouves à dormir mais des journées entières. Tellement t'en peux plus. Aussi parce que quelque part, ça devient une fuite de la réalité et donc des soucis. Pour au final quoi? Pour que toutes tes peurs et angoisses se manifestent dans tes rêves. Alors c'est parfois pire quand tu dors. Du coup tu redoutes le moment de dormir. Et t'as des insomnies. Mais en faisant ça, tu cumules de la fatigue. Et c'est un cercle vicieux qui semble jamais finir. Ta concentration est proche du zéro absolu. Impossible de suivre quoi que ce soit, des cours, une conversation, parfois même un film ou une série, c'est pas possible. Ta mémoire devient un gruyère, tu perds des souvenirs, tu galères parfois pour trouver juste le prénom de tes amis. T'es tout le temps en train de chercher tes mots là, au point que t'as l'impression de ne plus avoir de vocabulaire, ou de penser que t'es en train de régresser mentalement. T'arrives plus à avoir un raisonnement simple sur des choses simples. T'es indécis sur tout, jusqu'à même pas savoir ce que tu préférerais boire. Tu prends plus plaisir à rien du tout. Rien n'est galvanisant. T'es angoissé H24. T'as des pertes d'appétit ou à l'inverse, tu fais que bouffer. Soit tu perds du poids, soit t'en gagnes. Et des fois, t'as des moments d'impulsivité où tu pètes un plomb pour rien et tu deviens violent. Pas envers les autres, mais envers toi-même. Une fois où j'ai craqué en envoyant tout voler et en mettant des coups de poing dans le mur jusqu'au sang. Une fois parce que j'arrivais pas à faire mes croque-monsieur. À chaque fois que je trempais le pain dans le lait, ça s'effritait, ça tombait en miettes. J'ai pété un plomb et j'ai tout envoyé valser. Pour rien. Et tu te sens vide à l'intérieur, comme éteint. Même la présence de tes proches n'y change rien. Et tu te sens même plus à ta place avec eux. Et nulle part d'ailleurs. Tu te demandes ce que tu fous sur cette terre. Peut-être qu'on s'est planté, que t'es pas né au bon moment, ou pas sur la bonne planète. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer si t'es juste devenu l'ombre de ce que t'étais avant? Tu rationalises plus. T'es plongé dans le noir, complet. Le positif devient négatif, l'optimisme devient fatalité et pessimisme, et l'espoir, désespoir. Et tu fais plus rien. Parce que tu penses que rien ne s'arrangera, et que les phrases du type « c'est rien, c'est qu'une passade, ça ira mieux », c'est tout ce que tu veux pas entendre en fait. Ça fait juste te rappeler d'autant plus le mal dans lequel t'es. T'aimerais que la personne prenne ta place juste pour une journée. Une seule journée. T'as l'impression que les gens autour de toi comprennent pas, qu'ils finissent même par t'en vouloir d'être dans cet état. Ils pensent que t'en joues, que tu fais exprès, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand il n'y a rien qui te fait sentir mieux, que tout a un goût de cendre, tu fais des efforts, un temps. Mais à un moment, en plus de tout ça, quand tu vois que rien ne bouge, qu'il n'y a toujours pas plus de positif dans ta vie ou en toi, est-ce que tu vas avoir envie ou avoir la force de continuer cet effort encore et encore? Bah non, la volonté, c'est alimenté par l'énergie. L'énergie positive que tu récupères lorsque tu fais quelque chose qui te galvanise, qui te fait du bien. Mais s'il n'y a plus rien qui t'amène de bien ou de positif, où tu trouves l'énergie de faire des choses, d'accomplir des tâches chiantes, que même la notion de récompense, que ce soit pécuniaire, culinaire, matérielle ou charnelle même, ne te satisfasse plus du tout. Toi, tu ferais une activité chiante pour ne rien avoir derrière et rester dans un même état de mal-être. Tu te lèverais chaque matin étant persuadé que rien de positif t'arrivera dans la journée, ni demain, ni après-demain. Alors quand vous aurez envie de juger quelqu'un atteint de ça, encore à nouveau, ou n'importe qui atteint d'une pathologie psychiatrique, ou même d'une phobie, repensez à tout ça et tournez votre langue 647 fois dans la bouche avant de parler. C'est une lutte du quotidien. Certains, c'est par épisode, certains quelques années, d'autres parfois à vie. Mais quel que soit votre cas, vous pouvez vous en sortir. Vraiment. Même si aujourd'hui vous n'y croyez pas. Moi-même, j'y croyais plus. Et on m'a prouvé que j'avais tort. Que c'était la maladie qui cherchait à me faire croire ça. C'est un travail à faire sur soi, et pas seul. Il y a d'excellents suivis thérapeutiques avec des thérapeutes et des psychologues. Il y a un tas de thérapies alternatives, l'hypnose, thérapie cognitive comportementale, le MDR. Il y a aussi des hospitalisations possibles. Les hospitalisations m'ont énormément aidé. Je sais que c'est dur et difficile, mais tenez bon. C'est bateau ce que je vais dire, mais la lumière est au bout de ce tunnel de merde. Même si aujourd'hui vous le croyez interminable, je vous le garantis, il a une fin. Et lorsque vous commencerez à gérer ce trop-plein émotionnel, vous la verrez cette lumière. Vous commencerez à la voir. Et ces ténèbres à la con disparaîtront petit à petit. Je sais qu'on n'y croit pas et qu'on n'arrive plus du tout à y croire. Pourtant c'est vrai.
putain que c'est vrai. On est tous différents. Reste à trouver ce qui vous convient à vous, ce qui vous est adapté. Une méthode ne fonctionne pas, essayez-en une autre. Il y en a au moins une qui est faite pour vous, si ce n'est plusieurs. Même du yoga, de la méditation, du sport, n'importe. Ce qui vous aidera au mieux. Ça va bientôt faire 7 ans que j'ai fait une tentative de suicide. Une TS. Et si je suis encore ici, aujourd'hui, pour vous dire que c'est possible, vous pouvez le croire. Vraiment. Parce que si j'ai fait ce geste désespéré il y a 7 ans, c'est parce que, croyez-moi, j'y croyais plus. Et pourtant, je suis encore là. Et je vais mieux. Oui, il peut y avoir des moments qui sont encore difficiles, mais ils se font tellement plus rares et ils t'entraînent beaucoup moins bas qu'avant. Parce qu'on gère les choses mieux. Parce que tu arrives à mieux gérer tes émotions. Tu auras toujours cette sensibilité, mais tu arrives à la gérer. Je suis de tout cœur avec vous parce que je sais quel calvaire et supplice c'est, vraiment. Mais lâchez pas. Lâchez pas surtout. Vous avez tous votre place en ce monde et le droit d'être heureux. Si vous, dans votre entourage, vous avez des proches qui sont concernés par la dépression, mais n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. N'hésitez pas à partager, vraiment. Si ça peut aider, même un tout petit peu, ça sera ça de gagner. Je vous envoie à tous, mais tout le positif du monde. Même si on ne se connaît pas, je t'aime, je vous aime. À très bientôt, j'espère. Bisous à vous!